Les titres du journal à l'hémicycle, la session ordinaire dite session des lois a pris fin cet après-midi. D'importantes lois votées vont permettre d'améliorer la qualité de vie du Guinéen. En prélude de la journée mondiale de l'environnement prévue le 5 juin, la ministre Hadja Kadatou Ndiaye est en basse-côte. Après Bofa, elle vient de lancer la campagne de reboisement à Boké. Il est important d'élaborer un document sur l'empereur Samori Touré. Des chercheurs sont à Bissandougou et s'attellent à revaloriser les éléments culturels. Bonsoir à toutes et à tous. Comme annoncé à l'Assemblée nationale, fin ce mercredi de la première session ordinaire de 2015. Au cours de cette session dite des lois, plusieurs projets ont retenu l'attention des députés qui ont donné un vote favorable. Ces projets de loi pourraient aider à améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. Le point avec Robert Siditolou. Compte de cette session, plusieurs projets de loi ont été votés, parmi lesquels le code révisé des douanes, le code d'investissement en République de Guinée, ainsi que celle portant organisation judiciaire. Au cours de cette session des lois, notre Assemblée nationale a examiné et adopté plusieurs textes dont la mise en œuvre impactera sans nul doute la vie politique, économique et sociale de notre pays, avec les conséquences heureuses qui peuvent en résulter sur les conditions d'existence de notre population. Autre préoccupation, la situation sociopolitique du pays. Le roi Claude Korikondiano entend voir la Guinée organiser des élections selon les textes de loi. Il a ensuite déplorer les effets de la maladie à virus Ebola. Toute tendance politique confondue, de s'abstenir maintenant de tous ces comportements qui peuvent être de nature à compromettre la bonne marche de notre économie qui se trouve déjà dans une situation très difficile. Cette maladie a affecté les équilibres sociaux dans la mesure où les pertes en vie humaine ainsi que les pertes de revenus liées à des pertes d'emploi qui en ont résulté sont considérables, comme vous le savez. Seul regret pendant cette session ordinaire des lois, l'absence de députés de l'opposition dite républicaine, un creux qui n'a pas affecté le déroulement normal des travaux. J'ai regretté la plupart, n'est-ce pas, des membres de l'Assemblée, ce qui a été un handicap sérieux parce que toutes les lois importantes que nous avons soumises, n'est-ce pas, n'ont pas pu passer. Les lois organiques n'ont pas pu passer, je l'ai regretté. Nous avons commencé ces assises pour la 3e législature avec beaucoup de regrets. Le fait que nos collègues de l'opposition ne soient pas là pour qu'on partage les idées et les avis. Peu avant cette clôture qui a duré près de 2 mois, l'Assemblée nationale a aussi adopté les lois portant respectivement de l'ordonnance 042/PRG/85 du 25/2/85, création de l'ordre des experts comptables et comptables agréés, le code de construction et de l'habitation, le maintien de l'ordre public, mais aussi celle portant application de l'article 37 de la Constitution du 7 mai 2010 et régime particulier de répression des infractions commises par certaines personnalités. Une loi qui devrait protéger le président de la République contre les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions que la loi détermine. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en Guinée, Ibn Mohamed Chambas, appelle les acteurs politiques à promouvoir le dialogue. Pour lui, les Guinéens doivent se donner la main pour une Guinée meilleure. Suivez un extrait de cette intervention. Vraiment, commencer à travailler ensemble, à approfondir le dialogue. Et je pense que c'est une bonne initiative prise par le président de la République. Et je salue aussi les efforts menés par le leader des filles d'opposition, c'est dialogue. Et aujourd'hui, je pense que nous avons une bonne opportunité pour le dialogue, n'est-ce pas, tenter de résoudre le problème qui nous confronte.
Dans l'actualité nationale encore, le Forum des métiers du droit a ouvert ses portes. Un espace d'échange entre professionnels du droit et apprenants sur les méthodes et solutions en vue d'une meilleure insertion professionnelle. Une initiative de l'Association des juristes en action pour le droit avec le soutien de l'ambassade de France. Mamadou Maroufba Al-Gassimouba. Comment amener les étudiants et diplômés en droit à un métier décent après le cursus universitaire? Voilà l'idée de ce forum des métiers du droit. Ce forum permet à ces apprenants et hommes de droit à s'interroger sur la manière de faire évoluer les formations dispensées par les facultés de droit afin de permettre un meilleur accès aux professions juridiques et judiciaires. Cette initiative est de l'Association des juristes en action pour le droit. Nous avons constaté que les étudiants ou bien les diplômés en droit qui sont au niveau des facultés de droit n'ont pas une connaissance suffisante sur les professions juridiques et judiciaires. Donc le forum est une occasion qu'on donne aux étudiants et aux diplômés en droit de comprendre, de découvrir les professions juridiques et judiciaires, parce que beaucoup pensent que quand on fait droit, c'est soit on devient magistrat ou bien avocat. Alors c'est un espace qui leur donne la possibilité de découvrir d'autres professionnels qu'ils ne voient pas tous les jours. Notre intérêt, c'est de pouvoir accompagner les échanges entre des étudiants, futurs étudiants, puisqu'il y a aussi des lycéens parmi le public et professionnels du droit, à échanger sur leurs métiers respectifs, de manière à permettre aux étudiants qui souhaitent s'orienter vers cette filière juridique d'avoir les bonnes informations, de bâtir les projets professionnels pertinents qui leur permettront d'accéder à des emplois dans ce domaine. La promotion du droit dans la consolidation de la paix ainsi que la démocratie en période électorale ont été largement évoquées par les spécialistes du droit. Nous interpellons les enseignants du supérieur, les fondateurs d'universités, les doyens de facultés à une certaine réflexion pour pouvoir trouver une solution à cette difficulté que traversent ces étudiants, notamment la création de masters professionnels pour que les étudiants puissent s'orienter dans des métiers qui puissent arranger ou qui puissent apporter quelque chose à leur devenir professionnel. Au cours de ce forum des métiers du droit, l'ouvrage « Gouvernance des sociétés anonymes avec conseil d'administration en droit OADA » de l'auteur Momoya Silla a été mis à la disposition des hommes de droit. La semaine de l'environnement se poursuit en Basse-Guinée après un appel doublé d'un important geste de reboisement à Bofa. Le ministre de l'Environnement vient de donner le ton à Boké. Dans cette ville, il y a une volonté affichée de préserver l'écosystème. En témoigne ce domaine de 7 hectares reboisé et entretenu par les acteurs de la filière bois. Et ce n'est pas tout, comme vous allez le voir dans ce reportage de Habib Thiam. C'est une réunion cruciale sur les défis de l'environnement et les moyens d'y faire face. Un petit détour est ensuite initié à Diaragbaka où se dresse cette aire protégée de Boké. Elle est l'œuvre d'un groupe d'acteurs de la filière bois engagés pour la cause environnementale. Ça a été initié par un groupe d'individus à l'époque, en 2003, par les menuisiers de Boké, avec leurs fonds propres. Dans l'avenir, les générations futures peuvent en bénéficier. Avant, c'était une forêt très claire, mais vous avez vu que la densité hermétiquement fermée commence à être hermétiquement fermée. Nous avons mis en place un comité de surveillance. Il y a plus de 10 ans, il n'y a pas eu de feu ici. Grâce à ce comité qu'on a mis ici. Les berges de la Tingilinta, une autre réalité de la politique de restauration du couvert végétal. Cette aire protégée est dédiée au ministre de l'Environnement. Avec ses cadres, elle vient y promouvoir les espaces verts. Qui fait partie de la bande rouge menacée de désertification. Donc, nous avons mission de créer des forêts communautaires. Si aujourd'hui la population guinéenne est au nombre de 10 millions et quelques, où je peux prendre la moyenne 12 millions, je souhaite que nous multiplions ça par 5 et qu'on fasse un tel reboisement au niveau de la Guinée. Un reboisement massif, c'est ce qui pourra aider notre pays. Ce travail de routine est un appel à la mobilisation contre le réchauffement climatique.
Le 5 juin, les États devront y réfléchir à nouveau à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Les acteurs de la société civile à l'école de la bonne gouvernance, une initiative de la coalition nationale Publiez ce que vous payez. L'objectif visé est d'outiller les acteurs en matière de revenus générés par les industries minières en Guinée. C'est Koussouma. La coalition nationale Publiez ce que vous payez, son bureau international éclaire la lanterne des uns et des autres sur le contour lié aux revenus générés par les industries extractives, les paiements perçus par l'État et la problématique de la gouvernance minière en Guinée. Il est donc important que finalement nous puissions savoir qu'est-ce que nos mines rapportent, quels sont ces montants, où vont-ils, comment ils sont utilisés et surtout, au lieu du discours, qu'est-ce que chacun de nous à la base, qu'est-ce que chacun de nous perçoit, qu'est-ce qu'on voit en guise d'amélioration de nos conditions de vie, nos conditions de santé, nos conditions d'école, nos conditions de route. C'est cela. Nous voudrions voir un monde où tous les citoyens bénéficient de leurs ressources naturelles aujourd'hui, mais aussi demain et dans l'avenir. Au centre d'intérêt de cette rencontre, le renforcement des capacités des acteurs de la société civile pour mieux débattre les questions minières et autres problématiques de l'emploi dans les zones minières. Et qui parle de la société civile parle des personnes très proches des communautés à la base, qui évoluent sur le terrain dans la stricte neutralité, dans l'impartialité, avec pour seule mission de servir. La coalition nationale Publiez ce que vous payez présente dans 43 pays. Sa mission est d'assurer la transparence dans le secteur des mines et aussi favoriser le bon usage de cette recherche, moteur de croissance économique en Guinée. Le projet régional de gestion durable du bétail endémique en Afrique de l'Ouest, PROGEB, vient d'organiser une rencontre de partage des acquis. Il était également question de tirer des conclusions du processus de capitalisation. Les recommandations issues de ce conclave vont permettre au ministère de l'élevage d'identifier les actions à réaliser pour garantir l'autosuffisance alimentaire. Abdoulaye Diallo. Ces 6 dernières années, le secteur a connu une nette amélioration. Un résultat obtenu grâce au projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l'Ouest. Un projet qui s'est investi dans le renforcement des capacités de gestion des acteurs et la construction d'infrastructures de production et de commercialisation des produits de l'élevage. Après pratiquement 8 ans de travail sur le terrain, on arrive à la fin. On vient juste de finaliser l'évaluation finale indépendante qui a été faite par des consultants indépendants qui sont venus en dehors de cette région, de ce projet, pour voir, évaluer les résultats attendus de ce projet. Des acquis et expériences que le ministère de tutelle compte préserver. Un des objectifs de cette rencontre, c'est le partage des résultats obtenus au niveau des différents sites d'intervention du projet. C'est que ça nous donne l'occasion d'avoir une approche que l'on peut repiquer dans d'autres zones. N'oubliez pas que le projet B n'a couvert qu'un certain nombre de sites. Nous sommes un service national. L'expérience acquise au niveau du projet B, nous avons besoin de la repiquer dans d'autres zones. Et c'est là, c'est ce qui va être justement le défi à relever. Cette rencontre a été aussi marquée par la présentation de ces produits dérivés de l'élevage. Ces échantillons sont faits par les femmes issues des groupements encadrés et formés par le projet BA. Des acquis à préserver. Vers la mise en place d'un observatoire national de la jeunesse en Guinée, il est censé être une plateforme de collecte des données sur les préoccupations des jeunes. Les cadres des différents départements concernés par les questions de jeunesse viennent d'entamer les discussions dans ce sens. Mamadi Tarnakamisoko, reportage. C'est une rencontre qui regroupe l'ensemble des départements ministériels qui prennent en compte les questions des jeunes. Ces cadres, au cours de ces 2 jours de consultation, travailleront sur la mise en place prochaine d'un observatoire national de la jeunesse. Il sera une plateforme qui est censée collecter toutes les données liées aux préoccupations des jeunes. Cet observatoire va permettre de recueillir toutes les informations sur la jeunesse, les analyser, les partager avec l'ensemble des structures gouvernementales, mais pas seulement,
avec les ONG, avec les institutions internationales, pour qu'il y ait de la cohérence dans l'ensemble des projets et programmes mis en place pour et en faveur des jeunes. L'objectif est de faciliter la réponse de l'État face aux besoins exprimés ça et là. Il s'inscrit dans le cadre du projet Booster les compétences des jeunes Guinéens soutenu par la Banque mondiale. L'idée, c'est de fédérer toutes ces initiatives sous la responsabilité du ministère de la Jeunesse et afin de définir avec tous les acteurs une vision commune de cet observatoire de la jeunesse qui va s'occuper, au-delà de la question des données à collecter, d'orienter, d'impulser toutes les politiques en matière d'emploi des jeunes et d'insertion. En décidant de la création d'un observatoire pour la jeunesse, la Guinée veut s'inspirer d'autres pays où le projet a fait ses preuves en termes d'employabilité et d'autonomisation des jeunes. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était en tournée à Kindia. Mohamed Saïd Fofana a échangé avec les acteurs, avec les secrétaires généraux du RPG Arc-en-Ciel de la région, histoire d'évaluer les activités du parti dans les différentes localités. Reportage Ousmane Bangoura. Jusqu'ici, occupait les fonctions du secrétaire général du parti UFR ici dans la région de Kindia. Il s'appelle Sedouba Kamara. Le voilà solennellement se départir du cachet du parti. En 2013, mon IFR, mon secrétaire fédéral là, sous-préfecture Mambia, Molota, Samaya, Frigabi. Mais mon barato, le professeur Alpha Condé n'a pas, Walina n'a pas fait la Guinée-Bé, à nous la Guinée-Débé, n'a fait Rorila. Mota nous la fédération Bili, mobile mbara démissionné, mon RPG, Khambira, Arc-en-Ciel. Cet autre est l'érudit de Gomba. Lui, jamais n'a milité d'un autre parti. À ce jour, ils sont une centaine de jeunes leaders à grossir les rangs du RPG Arc-en-Ciel. Ces cadres sont venus des différentes communes rurales de Kindia. Ils sont tous membres actifs du RPG Arc-en-Ciel dans leur localité. Ils échangent avec le Premier ministre sur l'évolution des activités du parti dans la ville des légumes et des agrumes Kindia. Du premier mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, un groupe de cadres et notables peuls, pour la plupart natifs de la préfecture de Kindia, a convenu à l'unanimité de la mise en place d'une structure dénommée Initiative citoyenne pour la réélection du professeur Alpha Condé, en abrégé ISRAC. Les motivations de la création de ce mouvement se résument en des convictions fortes, essentiellement déterminées par l'espoir que le premier mandat du professeur Alpha Condé a suscité au sein des populations. Les résultats obtenus en 5 ans sont particulièrement élogieux. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a saisi l'occasion pour exhorter les militants du RPG Arc-en-Ciel à travailler en synergie dans le cadre de la promotion des activités du parti. Et le président Tamali fait, président Alpha Condé, a parti dans le renforcer ma sinde. Par action, nanan la mafia une porte flambora. Attendant, mais candidat présenté ma carte. Alors que Tamali fait, il n'en a signé sur ma sinde. On a tout le monde dans le biri. Forme Rodoro, nous responsables, nous sommes dans le n'est que ça. Nous faisons nana. Je nomme la Maharaba. Parce que vous avez été en Maïki, en délai de Poro, en délai de Binia, il faut qu'on ait un bon rati colonne. Donc, on m'a lancé un ben dina Maharaba, on a l'air souli, on a bétan, et on a un soirée, on m'a fait un bouquet. Parce que Maharaba colon, on a walna B, RPG Sobot. Et donc, on a un fala mobile. Maharaba colon, on a walna kanna, à Koroko. Contre fili na woma. D'abord, et n'a fallu ouvrir à Malani, autant où est à transporter ma opa. Pata créer mon away, c'est mon caisse puis. Singé nous, militaires nous cotisés, mais alors RDA what on n'a que l'eau. N'en finit partir à Sendera, qu'on a tout, Namunana. Après un day, tout va regarder sensement. Faut autant de Wamato, Habedi dans sa Kinikinoma, Aumali, à nous partir de Panrande au rond. Pour autant à Bin Labama, Mangana Fango Colombo. Kono, Omangai Fankolo, a fait moi à nous souli,
nanan tunga na ti ala ya RPG na fa agbeti GPT agbeti IFR na agbeti IFDG na agbeti bi na si aka ku ti ala ya alan tanan be fan tanan normal lagine ma tanda dinna bi na sa be falara al na ade ntan RPG nan tungo ko di xala gine ya ila awa fi ya ila nan na wutanna. Cette rencontre a permis à la délégation du messager du chef de l'État d'élire El Hajeba, maire de la commune rurale de Sougeta, comme représentant du parti dans la région de Kindia. Ebola, le ministre des Transports à la tête d'une forte délégation était à l'intérieur du pays pour sensibiliser sur la maladie. À l'Abbé et à Mali, l'occasion était opportune pour le ministre d'inviter les populations à préserver la paix et l'unité nationale. Compte rendu, ça à Marathon. La commune urbaine de l'Abbé et les sous-préfectures de Tunturu, Garambe et Afia constituent la deuxième étape de la tournée du ministre des Transports. Au milieu des échanges, l'épineuse question de prévention contre Ebola et la situation sociopolitique du pays. Aliou Diallo, dans la langue du terroir, exhorte les populations à la vigilance et la cohésion sociale. En retour, les citoyens de ces localités s'engagent à devenir des artisans de la paix. Nous, on est là pour faire la paix. Nous, on prie Dieu pour la Guinée, tout, il reste à la paix. De l'Abbé, direction Mali, préfecture située à environ 120 km du chef-lieu de la région. Ici, la mission a encouragé les populations à multiplier les efforts pour l'éradication de l'épidémie Ebola. Le ministre Aliou a aussi discuté avec les populations sur les questions de développement de la zone. Des échanges qui rassurent la délégation ministérielle. Oui, je repars de Mali par rapport à cet assaut final contre Ebola, satisfait parce que j'ai trouvé des populations qui maintiennent la veille encore. Des autorités qui sont dynamiques et qui sont à l'avant-garde de cette lutte. Face aux difficultés auxquelles ces différentes localités sont confrontées, l'émissaire du chef de l'État promet une assistance du gouvernement pour la réalisation rapide de certains projets de développement afin de permettre le désenclavement de la zone. La haute autorité de la communication a pris une décision portant sur la réglementation des activités des médias de service public et du secteur privé pendant la période allant du 1er juin 2015 à la veille de l'ouverture de la campagne officielle pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Sur ce plateau, M. Joachim Babamilimono, commissaire à la HAC, pour le contenu de cette décision. Décision numéro 008 2015 portant réglementation des activités des médias, de services publics et du secteur privé pendant la période allant du 1er juin 2015 à la veille de l'ouverture de la campagne officielle pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. La haute autorité de la communication, vu la Constitution de la République de Guinée en ses articles 7 et 125, vu la loi organique L2010/01 CNT du 22 avril 2010 portant code électoral, vu la loi organique L2010/02 CNT du 22 juin 2010 portant liberté de la presse, vu la loi organique L2010/03 CNT du 23 juin 2010 portant attribution, organisation, composition et fonctionnement de la haute autorité de la communication, vu le décret numéro 034 PRG/SGG du 10 mars 2015 portant confirmation de l'élection de la présidente de la haute autorité de la communication et nomination des membres de cette institution, vu le règlement intérieur de la haute autorité de la communication, vu le code d'éthique et de déontologie de la presse en République de Guinée, vu les observations du collège des commissaires lors de la plénière du mercredi 20 mai 2015, la plénière, après avoir délibéré, décide. Article 1er. La présente décision réglemente à titre exclusif les activités des médias de service public et du secteur privé au cours de la période allant du 1er juin à la veille de l'ouverture de la campagne officielle pour l'élection présidentielle d'octobre 2015. Article 2. Pendant la période ci-dessus indiquée, les organes de presse du service public et du secteur privé sont astreints sur toute l'étendue du territoire national à l'observation d'une grande rigueur
dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l'information. À cet égard, ils sont tenus de respecter les textes législatifs et réglementaires régissant la profession ainsi que le code d'éthique et de déontologie de la presse guinéenne. Article 3. Les organes de presse, tant du service public que du secteur privé, doivent notamment, en cette période, 1. Privilégier la couverture factuelle de l'actualité relative à l'élection présidentielle d'octobre 2015. 2. S'abstenir de l'usage des genres d'opinion tels l'éditorial, le commentaire, la chronique, le billet. 3. S'interdire la diffusion d'informations, de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, caricatures, récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine religieuse, tribale ou raciale ou à mettre en péril la cohésion nationale et l'ordre public. 4. S'interdire en ce qui concerne la revue de presse, en quelque langue que soit, de prendre en compte les organes de presse écrites n'ayant pas une existence légale, de reprendre les informations dont la véracité n'est pas établie par l'organe qui relaie, de commenter et de porter quelques jugements de valeur sur les informations relayées et dont les preuves ne sont pas établies. En tout état de cause, toute revue de presse doit éviter les commentaires dans son contenu et ne doit excéder 10 minutes jusqu'à la fin du processus électoral. Article 4. Les organes audiovisuels du secteur privé doivent veiller à l'observation stricte du caractère pluraliste et du principe de l'équilibre en matière d'information, ainsi qu'à la modification de la grille des programmes et au respect des décisions de la haute autorité de la communication. Article 5. Les organes audiovisuels de service public doivent en outre veiller au respect strict de la déontologie en matière d'information et assurer l'équitable accès des partis politiques, des associations et des citoyens tels que prévus par les dispositions des articles 56, 57 et 59 du Code électoral et de l'article 30 de la loi organique L 2010-02 CNT du 22 juin 2010 portant liberté de la presse. Article 5. Les organes audiovisuels. Ils sont dans l'obligation de se conformer aux dispositions en vigueur relatives à l'organisation de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public. Article 6. Les organes de presse écrite et audiovisuelle du secteur privé doivent, plus que par le passé, respecter strictement le principe de l'équilibre dans le traitement des informations. Les débats, entretiens ou entrevues doivent tenir compte de l'obédience des citoyens ou groupes de citoyens. Invités à ces émissions doivent avoir des références certaines dans le domaine d'intervention. Toute personnalité ou citoyen invité à ces émissions doivent avoir des références certaines dans le domaine d'intervention. La périodicité de ces émissions doit être annoncée dans la grille des programmes. En cas de nécessité et lorsque les circonstances l'exigent, tout débat, entretien ou entrevue non prévu dans la grille des programmes doit être annoncé aux auditeurs ou téléspectateurs au moins 2 heures à l'avance. Article 7. Les médias audiovisuels de service public et du secteur privé peuvent, pendant la période ci-dessus indiquée, diffuser des émissions interactives. Toutefois, les émissions interactives doivent faire l'objet d'un pré-enregistrement dans les formes et conditions professionnelles requises avant toute diffusion. Tout dérapage en la matière dûment constaté peut entraîner la suspension ou l'interdiction de l'émission ou de l'organe à titre de mesure conservatoire par la haute autorité de la communication. Article 9. Pendant la période sus-indiquée, l'accès aux médias de service public est rigoureusement réglementé comme suit. 1. Les institutions de la République continuent de bénéficier de la couverture médiatique
de leurs activités. 2. Les institutions impliquées dans l'organisation et la gestion de l'élection présidentielle d'octobre 2015, à savoir la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Autorité de la communication, la Commission électorale nationale indépendante, ne sont pas astreintes à une limitation d'accès aux organes de service public. Article 10. Les activités du président de la République, chef de l'État, et des membres du gouvernement entrant dans le cadre strict de leurs attributions continuent de bénéficier de la couverture médiatique sur les organes de service public. Article 11. Les adresses du président de la République ès-qualité, ainsi que les interventions, déclarations et communications des membres du gouvernement peuvent faire l'objet de commentaires de la part des leaders des divers courants politiques et d'opinion dans le cadre de l'exercice du droit de réponse sans préjudice des crédits horaires mensuels des formations politiques des intervenants. En cas de refus d'un organe de presse, tant du service public que du privé, d'accorder au cours de la période l'usage du droit de réponse, la Haute Autorité de la communication statue sans délai sur la question. Article 12. Ceux qui offensent le président de la République s'exposent aux sanctions prévues à l'article 98 de la loi L 2010/02 CNT portant liberté de la presse. Article 13. Tous les organes de presse ont l'obligation de respecter au cours de la période l'usage du droit de réponse conformément au texte en vigueur. Article 14. Pendant la période indiquée, la Haute Autorité de la communication met tout en œuvre pour garantir aux citoyens l'exercice effectif du droit de réponse. En cas de contentieux en la matière, elle peut ordonner à l'organe incriminé de se conformer à la loi ou peut mettre sans délai en application les dispositions des articles 18, 19 et 20 de la loi organique L 2010/02 CNT du 23 juin 2010 portant liberté de la presse. Article 15. Les journalistes, animateurs, producteurs, techniciens et tous autres communicateurs des organes de presse sont tenus, durant la période, de faire preuve d'un grand sens de professionnalisme et de responsabilité dans l'accomplissement de leur mission. Article 16. Le non-respect des dispositions de la présente décision expose les contrevenants à une suspension. Article 17. La présente décision, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera publiée au journal officiel de la République de Guinée. Conakry, le 1er juin 2015, pour la Haute Autorité de la communication, Madame Martine Condé. C'était là une importante décision de la HAC. Autre fait dans ce journal, c'est une bonne nouvelle. L'opération des bébés siamois Bari a été une réussite. Les bébés sont pris en charge à l'hôpital Necker à Paris et ils vont bien. L'opération a été rendue possible grâce à l'intervention de la première dame à travers la fondation Prosmi et l'ONG française, la chaîne de l'espoir. Ali Badara Kondé, reportage. C'est à la fois une prouesse chirurgicale et le résultat d'une formidable chaîne de solidarité entre l'ONG, la chaîne de l'espoir et la fondation Prosmi de la première dame de la République, Hadjedjene Kondé. Hassan et Boubacar, ces deux bébés siamois, sont enfin sauvés. Ils ont été opérés avec succès à l'hôpital Necker à Paris le 26 mai dernier. La vie de Boubacar et Hassan est pour bon nombre de personnes un double miracle, d'où une grande première en République de Guinée. J'ai pris le premier, plus les pieds du second. J'ai fait la manœuvre de Morisseau pour sortir le second. Et j'ai vu qu'ils sont là, ils sont bien. J'étais vraiment content. Depuis la naissance des bébés siamois à Bari, le 12 janvier dernier, la mobilisation pour sauver les deux enfants a été exceptionnelle jusqu'au plus haut sommet de l'État, avec l'implication personnelle de la première dame de la République. Le 12 janvier 2015, la famille Bari a vu naître en son sein deux bébés siamois.
Hassan et Boubacar. Cette famille a lancé un cri de cœur demandant une assistance pour les séparer. La première dame de la République, en sa qualité de mère de la nation, a répondu à cet appel. Elle s'est investie personnellement pour faire en sorte que ce miracle que nous vivons aujourd'hui soit une réalité. Elle a été accompagnée par non seulement l'État guinéen, mais elle a également été accompagnée par une ONG française du nom de la chaîne de l'espoir. Les deux jumeaux avaient une portion d'intestin en commun et étaient reliés par le foie. L'opération a duré plus de 10 heures. C'est Hassan qui est réveillé le premier et Boubacar s'est réveillé quelques heures après. Ces jumeaux siamois, leur naissance est un exploit pour la Guinée. Parce qu'ils sont nés à l'hôpital national d'Onka, à la maternité de l'hôpital national d'Onka, le 12 janvier 2015. C'est pour la première fois dans le monde que des jumeaux siamois naissent vivants et par voie naturelle. Nous avons profité de cette opportunité pour saluer et féliciter la sage-femme qui a réussi cet exploit, Mme Sira Keita. Dès les premiers jours de leur naissance, Son Excellence Madame la Première Dame de la République a été informée de leur naissance. Le plaidoyer a été engagé auprès d'elle, par nous tous, pour qu'elle accepte de les prendre en charge. Le coût de cette intervention chirurgicale des enfants siamois s'élève à près de 150 000 €, environ 1,5 milliard de francs guinéens, assurés par la Première Dame de la République avec l'appui du gouvernement et l'ONG La Chaîne de l'Espoir, basée en France. Un exploit de la médecine culture dans ce journal des chercheurs du Centre de recherche et de documentation environnementale intégrée de la Haute-Guinée sur les sites historiques de Bissandougou. C'est dans le cadre de l'élaboration d'un document sur la vie et les œuvres de l'empereur Samori Touré. Il s'agit de revaloriser les éléments culturels de celui qui a lutté farouchement contre la pénétration coloniale en Afrique. Ça à marathon. Le Centre de recherche et de documentation environnementale pour le développement intégré de la Haute-Guinée s'engage dans la préservation des œuvres de l'Almami Samori Touré. Ici, à Bissandougou, capitale de l'Almami, Mohamed Kamara, directeur du centre, échange avec la notabilité sur la vie et les œuvres de l'homme. Sage de Bissandougou et parolier raconte. Chacun a une histoire de celui qui a incarné la lutte contre la pénétration coloniale en Afrique. Des sites historiques et archéologiques comme le cas de ces baobabs qui servaient d'arbres à palabres sont explorés par ces chercheurs. Nous sommes à un endroit très symbolique de son existence. Il s'agit de l'endroit où l'Almami Samori Touré faisait tous les vendredis, rendait tous les vendredis la justice sous ces baobabs. Et après les expéditions, après les conquêtes, c'est sous ces arbres, c'est sous ces baobabs séculaires, c'est sous ces baobabs séculaires où se rencontraient les sofas pour faire le compte rendu, la situation des expéditions et le partage des butins. Autre endroit visité par ce chercheur, le site qui abritait la mosquée de l'empereur, le cimetière des Blancs et la place de la concession Saranké du nom de l'épouse de l'Almami. Faute d'entretien, ces places ont perdu toutes leurs valeurs qu'elles conservaient. Aujourd'hui, la révalorisation de ces éléments culturels africains s'impose. Nous invitons les gouvernants à accorder de l'importance à la recherche dans toute cette image. Il ne saurait y avoir de développement sans recherche. Le Centre de recherche et de documentation environnementale pour le développement intégré se fixe pour objectif la renaissance de la culture africaine, surtout celle guinéenne, à travers des actions visant à immortaliser les grands hommes qui ont marqué l'histoire du continent noir. Religion, les fidèles musulmans de Kagbélé, dans la commune urbaine de Dubrika, ont une nouvelle mosquée. Elle a été inaugurée par le président de l'Association des musulmans d'Afrique. Cette nouvelle maison de Dieu a une capacité de plus de 1000 places. Reportage Abraham Christophe Conté, Falilou Diallo.
Le quartier Kabelin dans la commune de Dubrika a désormais une mosquée de plus de 1000 places. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le directeur de l'association des musulmans de Guinée. Pour avoir réalisé ce projet, et nous demandons la grâce de Dieu pour tout le monde qui a assisté, moralement et physiquement et matériellement. Financé par le fonds coïtien en partenariat avec l'AMA, les fidèles musulmans de cette localité sont satisfaits de l'œuvre. La mosquée construite par AMA, ça fait la 12e fois dans ma commune. Donc AMA mérite d'être remercié et félicité. Dire à la population guinéenne qu'on a des bienfaiteurs parmi nous en matière de religion. Dieu merci parce que la communauté musulmane de Pilékomanda a aussi sa mosquée. Une maison de Dieu construite par les partenaires arabes, notamment les Koweïtiens, et exécutée par l'Agence des musulmans d'Afrique, que nous remercions très sincèrement. C'est aussi une occasion pour moi d'inviter tous les fidèles musulmans de Pilékomanda et en particulier de s'intéresser à cette mosquée, à cette maison de Dieu. La réalisation de cette mosquée est une opportunité pour ces fidèles de Kabelin de se rapprocher du Créateur. Les prières ont été dites pour la paix et l'unité nationale. Sport pour terminer, à peine réélu pour un 5e mandat consécutif à la tête de la FIFA, le Suisse Joseph Blatter a rendu mardi le tablier et va convoquer une page qui se tourne au sein de l'instance dirigeante du football mondial, Selou Tata Diallo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à tous.